L'émission Autour du trône, une émission chrétienne, une émission qui fait la promotion de tout serviteur, de toute servante de la République démocratique du Congo et pourquoi pas aussi de l'extérieur. Sur ce numéro, nous avons l'honneur de recevoir pour vous père et fils dans Tozo Yamba, Papa Molimo Namouananaye. Alors, il s'agit bel et bien du docteur Jérémy Tseki du Brésil, de l'église Carros. Alors, il est ici, bien sûr, à Kinshasa, il s'agit bel et bien du pasteur Henri Moubenga. Lui, il est responsable de l'église centre missionnaire Biyano. Alors, on commence d'abord avec le père. Le docteur Jérémy Tseki du Brésil. Bonjour et bienvenue dans cette émission, docteur. Bonjour, bonjour. Bonjour. Alors, docteur Tokoyeba, aux à Kinshasa Awa, au Yoko Sala Nini, précisément à Kinshasa, et sa visite ou soit pour des affaires personnelles. Ok, normalement. C'était prévu Naya pour consacrer Mokwa Banananga à la personne du divin prophète Henri. Et j'ai profité de cette occasion Naya pour consacrer. Bon, comme je suis aussi sollicité, beaucoup sollicité, n'a profité na fongo l'agenda Nangaï pour aider aussi d'autres églises, d'autres hommes de Dieu à découvrir particularité à grâce et à connaissance au Nzamba Pessinga. Donc c'est pour cela que je suis là. Mais pourquoi pas? Ah, ok, d'accord. Donc, Oyaki, justement, pour la consécration, Yamon Anayo, le prophète, en fait, le prophète Henri Moubenga. Mais plus vous évoluez au Brésil, alors, Bobandek, vous travaillez, c'était par distance, via Internet. Ça s'est passé comment? Des formations pour Nalélo, au consacré comme étant votre fils? C'est d'abord mon fils. Quand je dis mon fils, c'est que j'ai contribué à la croissance spirituellement. Je me suis investi. Avant que nous au Brésil, je suis congolais. Je suis né, grandi au Congo. Et par la grâce de Dieu, que Dieu a permis d'évoluer dans le monde lusophone. J'avais commencé en Angola. Et après Angola, la mission m'a amené au Brésil. Je suis au São Paulo. Là, je dirige une église qu'on appelle Cathédrale de la Divinité Kairos. En dessous de cela, je suis professeur en théologie. Je suis écrivain. Là, au niveau de Brésil, j'ai publié plus de 12 livres. Donc, durant tout ce temps-là, je vais prendre soin à moi. Parce que la formation peut être présentielle, ça peut être aussi en distance. Je me suis investi à lui. Et étant la Monica commis capable, et j'étais dans l'obligation de venir rapidement, il y a pour confirmer le ministère de la mission. Donc, ok, donc nous consacré prophète, on comprend qu'il a un ministère prophétique, mais en même temps aussi il a les dons de la prophétie, bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, tout comme au monde, quelqu'un qui a les dons de la prophétie, il est prophète, il est prophétesse. Mais au monde, n'a pas un ministère prophétique, parce que ça peut arriver un pasteur, il a un don, il y a prophétie, mais il a un ministère pastoral. Waouh, waouh, là tu as touché quelque chose d'important. Vous savez, l'accent de mon ministère, c'est d'abord la divinité. La divinité, c'est au-delà de l'expression don, au-delà de l'expression ministère. La divinité, c'est l'incarnation ou la continuité de l'œuvre de Christ sur la terre. Si je te pose la question, je dis avec quel ministère? Il a opéré comme qui? C'est ça. Donc, la probabilité, la mission de Dieu est plus grande que la dénomination que nous portons. Il y a mon fils, a consacré prophète, non d'abord à cause d'un don, a consacré prophète à cause d'un ministère. Parce que normalement, dans la Sainte Trinité, chaque dimension de la Trinité, a un abilo capé Sarabiso. 1 Corinthiens chapitre 12. Apôtre Paul a lobby, le Père, après Sarabiso, il y a opération. Il a parlé du Fils, après ça, il y a ministère, et les Saint-Esprit, après ça, il y a don spirituel. Donc, une personne appelée par Dieu, à cause de la multiples capacités, à cause de la don, à cause de la don de l'esprit, à cause de la don d'opération, à cause de la ministère. Mais ce que nous montrons aux gens, premièrement, ne te montrera pas votre ministère. Au dépit, il y a d'autres capacités qu'il peut apporter. Donc, je l'ai consacré ministre, prophète, parce qu'il a ce ministère. Non seulement pour un don, mais je sais qu'au-delà, il y a un ministère, c'est un fils qui a plusieurs dons spirituels en lui.
Azaka n'a pas prophétie. Pour résumer le ministère prophétique, n'a pas prophétie, Ezako Kitisambo, Makamamo Limo. La spiritualité est plus grande que la prophétie. Vraiment, c'est comme si les dons de la prophétie puissent considérer comme étant dans nos réalités, mais en réalité... C'est l'erreur, c'est l'erreur. La parole de Dieu est plus que tous les dons. Vraiment, merci. Vraiment. Ok, Toye Paya Moana, le prophète Henri Moubenga, on a présenté que vous êtes responsable de l'église centre et missionnaire Biyano. Balobi a vraiment un Queen Flamme Biyano Ezali. Pourquoi cette appellation? C'était justement une inspiration dédiée au Ezara Okaniso Obite église dans la centre Moya Biyano. Quand les gens viennent directement, à l'exercer directement, solution à problème là-bas. Oui, d'abord, merci Madame Laurette. D'abord, je bénis Dieu pour la grâce à Salingaï, tant que visionnaire de cette église et centre missionnaire Biyano. D'abord, je réponds au nom de divin prophète Henri Moubenga Katadi. Je suis le visionnaire et à église au centre missionnaire Biyano. D'abord, Nazoa révélation Oyo et Zalara Pambate, ça fait déjà plus de 4 ans, 5 ans. Nazoa quand on a montagne, d'abord, on a prié. Là, on a prié, Dieu m'a dit, Henri, il faut banda ko réunir batu ko 5 sabatu pour banda ko prier ba samedi à la montagne. Puis na banda quand c'était très difficile, il y a 5 sabatu, surtout na Kinshasa na biso yo ba pas ndimela yo, namte ke ba moni yo te ke obime sika nani bobo, c'était très difficile, l'église était belée. Vraiment nzamba accordé kinga grâce wana pe faveur wana et banda ko le canadien ba samedi, todo prier na montagne, todo prier tinzamba osala grâce to bima na montagne. Tu bandi ko louer quelque part et zalaki na ma campagne ici na avenue Mbemba on a loué wana comme ministère comme groupe de prière tu bandi développer après nzambe osa la grâce de l'autre comme une église. D'abord on a repéré ça d'abord définition il y a centre missionnaire Biyano. Pourquoi d'abord centre missionnaire Biyano? D'abord nous sommes centrés par la parole de Dieu, par la parole de vérité. D'abord la parole de Dieu c'est notre soubassement. Nous sommes centralisés dans la parole de Dieu ici. Maintenant, pourquoi centre missionnaire? Missionnaire, ça veut dire, d'abord, je suis un missionnaire. Nous sommes un missionnaire à Jésus. Mission à Bissouéza, il y a qu'à gagner les âmes, et puis il y a qu'à former les âmes, et puis, troisième mission, il y a qu'à envoyer Bango, qui est comme un disciple à Jésus. Ça veut dire, il y a Soukawana comme centre missionnaire Biyano. Biyano, ça veut dire la réponse. Ça veut dire qu'ici, il y a un Dieu qui répond. Il y a un Dieu qui se manifeste ici à Biyano. Ça veut dire que centre missionnaire Biyano, c'est l'instrument de transformation. Ce qu'il y a, il faut vivre la gloire de Dieu. C'est ça vraiment, nous sommes centre missionnaire Biyano. Vraiment, je bénis Dieu et Yaouzana Papa, le divin général, docteur Jérémie Ntseke comme père. D'abord, on a par révélation. Dieu m'a révélé ça. Nakati ya montagne. Qui ozana papa moko ko uta libanda. Yé muta ko joyo, ako former yo, payer muta ko baptiser yo. Troisièmement, yé muta ko consacrer yo. Ngana no mona ngoloko les banda comment? Mais les choses de Dieu et dans la rare bongo. Des fois, bon, mon ngoloko lando après essayer que c'est matérialisé. C'est ça, j'ai béni Dieu. Oui, comme Naloba Kiango, au début de cette émission, on va aborder un thème très important, un thème très attrayant. Il s'agit bel et bien de la mission de Jésus-Christ sur cette terre des hommes. Mission Stoebi qui est Yesoa qui fait la mission Nekulusu, Yesoa qui kobi qui sabiso, Koya na ende sali le loto benga mabana na nzambe, Koya na sali le loto za la privilège, ya benga na même milimo mabe, et c'est yebana nango. Alors toko comprendre que la vraie mission de Jésus-Christ sur cette terre des hommes est quoi exactement pour Nabatoyo, Borlanda Bisso, le prophète Henri Moubenga. Ok, merci pour la parole, merci pour la pensée Oyo. Il y a un thème Nabisso, la mission de Jésus sur la terre. D'abord, la mission de Jésus sur la terre est à centraliser la vérité et belée. Mais là, on a épinglé quelques vérités. Par la grâce de Dieu, je vais parler de quelques vérités sur ça. Ça veut dire que la mission de Jésus sur la terre, première raison, c'est que Jésus est venu sur la terre pour manifester comme Jésus. Jésus est venu sur la terre pour manifester comme Jésus. Je vais expliquer. Pourquoi Bongo d'abord? Je suis dans le livre de Matthieu chapitre 1.
Matthieu chapitre 1, verset 21 à 23. L'ange Gabriel dit à Marie, Très bien. l'ange Gabriel dit à Marie, la Vierge, elle affrontera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Très bien. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Amen. Ça veut dire que le Seigneur avait annoncé par le prophète Esaïe par exemple que moi na moko akoya na mokili oyo akobotama ye mutu akosauver mokili oyo mobimba. Amen. Esaïe lokola déjà promesse pe prophétie o déjà nzambe a prometaki déjà biso ke mutu moko akoya aoza lokola sacrifice oyo akose livrer pour biso nyonso tozala sauver na nzela na ye. Amen. Alléluia. J'avais dans que le Seigneur avait annoncé par le prophète, c'était une promesse. D'abord, je vais donner d'abord de base. Alléluia. Parce que liboso tozala qui tombé, tozala qui d'abord tozala ko vivre vie moko yamabe, c'était à cause ya premier Adam nabiso. Premier Adam nabiso d'abord échoué qui mission nae. Mission qui échoué à cause du péché. Ça veut dire à tout ça qui était dans onzamba lobai ponaye. Dans le principe onzamba pesa qui est. Maintenant l'air second Adam aye, il est mutoya qui ko relever biso. Il est mutoya qui ko sauver biso. Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ça veut dire qu'il y a une promesse mon que déjà établie que mutumo ko akoya une personne akoya pour na ko faire sortir biso na kati ya emprisonnement, na kati esclavagisme, na kati ya maladie, na kati ya vie à désordre. Que mutu en l'air akoya alors on peut s'abisso victoire, puis on peut s'abisso sali, son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc la vraie mission de Jésus-Christ sur cette terre des hommes, c'est de sauver des âmes. Ok, merci beaucoup. Alors le docteur, la vraie mission de Jésus-Christ, c'est de sauver les âmes. On est ici, Toebinabiso, vraie mission nango. Alors, surtout Koko Tuna, est-ce que pour sauver ba amwana, ils ont vraiment un impact dans la vie à Banananzambe? Les lots ont affirmé que Jésus-Christ a vraiment sauvé les âmes, a vraiment libéré le fidèle ou soit les chrétiens dans l'esclavage du Satan. Wow. Avant que je réponde, je voulais compléter un peu mon fils. Normalement, l'Église, ils ont perdu certaines valeurs de plus en plus. Parce que l'Église est plus basée dans la futilité que dans des choses qui sont objectives. Je vais expliquer. Je vais expliquer. Non, la Bible en soi est christocentrique. La Bible, ce n'est pas la prospérité. La Bible, ce n'est pas d'abord la délivrance. La Bible est centrée sur la personne de Christ. Même l'établissement des 5 ministères, selon Éphésiens chapitre 4, il nous a établi pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre de Christ, pas en vue de l'œuvre d'une autre chose. C'est-à-dire, la pensée de Dieu, c'était quoi? Que l'Église soit d'abord enseignée à connaître Jésus. La connaissance primordiale que l'Église en a besoin, c'est Jésus. Vous savez, parler de Satan ne fait pas des hommes d'experts. On ne peut pas vaincre un faux parce que tu connais le faux. On peut vaincre un faux quand on connaît le vrai. Par exemple, je vais vous expliquer rapidement à ce qui concerne la Sainte Trinité de Dieu. Parler du monde aux gens n'enlève pas l'envie du monde. Mais parler du Père enlève l'envie du monde. Parce que la Bible dit celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. C'est un contraste. Cela veut dire celui qui aime le Père ne va pas ressentir l'amour pour le monde. Parler de la chair ne donne pas les gens la victoire sur la chair, mais parlons du Saint-Esprit. Parce que la Bible dit, marchez sans l'Esprit, vous ne comprirez jamais le désir de la chair. C'est-à-dire, l'Église a besoin de connaître le Saint-Esprit pour vaincre la chair. L'Église a besoin de connaître le Père pour vaincre le monde. Mais à ce qui concerne Satan, que dit la Bible? Parlons de Satan, non. La Bible dit, parlez de Jésus, le Fils de l'homme est venu pour détruire l'œuvre du malin. Mais je pense que ça dépend aussi de différentes églises, hein, des différentes églises, parce que chaque pasteur, le lotokomo mona, azana grâce naïe, azana particularité naïe, mutumsu grâce naïe, azana ministère prophétique grâce naïe, il parle de la foi,
Moussous grâce naïe Azana Makamba délivrance parce qu'il exerce bel et bien le ministère de la délivrance. Alors même si il soit qui peut sauver les âmes, mais rien n'empêche pas dans l'église. Comment délivrer il y a des combats qui persistent encore, il y a des condamnations qui existent encore, qui demandent bel et bien l'intervention des hommes dédiés, qui demandent bel et bien la délivrance, docteur. Oh non, je ne participe pas, je ne dirais pas. Donc, quand on parle de sous-bassement, on a une construction d'accord. Tous on a la brique, mais tous on a fondation. Fondation, c'est mon corps. Fondation, c'est Jésus. Fondation, ce n'est pas, je ne veux pas dire que ma fondation, c'est la délivrance. Non, non, non. Délivrance, tu as ta brique. Prospérité, tu as ta brique, tu as ta porte. Mais fondation, la Bible est d'abord christocentrique. La Bible est centralisée sur la personne de Christ. C'est que nous devons aider l'Église, parce que c'est ça le sujet. C'est que nous devons aider l'Église. L'Église doit avoir la révélation, la lumière sur la personne de Christ. Et si nous avons la connaissance, par exemple, de comprendre de Jésus, nous devons comprendre l'importance de la foi. Non, non, je vais vous expliquer. Je vais compléter mon fils. Le verset qu'il vient de lire, le livre de Matthieu chapitre 1, que dit la Bible? La Bible dit la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils. On lui donnera le nom de Jésus. En fait, d'accomplir ce que l'Écriture avait dit. Qu'une Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel. Pourquoi on a parlé de deux noms? Les Hébreux, c'est l'importance des noms. Mon fils a parlé de quelque chose d'important. Que la première mission de Christ, la mission de Christ, c'est de manifester Jésus. Pourquoi il a dit ça? Il a dit ça parce que le nom renferme la mission d'une personne. Et mais pourquoi dans le livre de Matthieu, il situé des noms? Pour dire qu'il est d'abord venu pour manifester comme Emmanuel et pour terminer comme Jésus. Amen. Parce que le nom là fait partie de sa mission. J'explique. La première mission de Jésus, c'était d'abord de se manifester parmi nous comme Emmanuel. Un Dieu qui a laissé le ciel pour vivre avec nous. Vous comprenez? J'explique. Parlons avec Moïse, avec les enfants d'Israël. Dieu envoie Moïse à libérer Israël. Après qu'on libère Bango, il faut passer la trajectoire dans le désert. Il faut maintenant monter de Sinaï, à la loi après Sabango. Vous comprenez? Sali après connaissance. Sali après connaissance. Mais Jésus qui est le véritable Moïse a compris que je ne peux pas commencer par Sali après connaissance. Je dois d'abord commencer par la connaissance après de Sali. La dimension connaissance, c'est la dimension Emmanuel. Il doit d'abord nous apprendre les cultures du ciel sur la terre. Comment ça m'a vivre dans ma belle à pécher? Mais tout ça, la responsabilité est pour la... Est-ce que tout ça, toutes ces pratiques excluent aussi la vraie mission de Jésus-Christ sur cette terre des hommes? Parce que le commun que oui, nous connaissons que Jésus-Christ est venu nous sauver, nous libérer. Mais il y a des cas, il y a des choses qui persistent. Donc, comme on a dans l'église, les gens qui sont vraiment pauvres, ce sont des chrétiens. Il y a des choses qui persistent, qui demandent des délivrances, qui demandent des séances de prière, qui demandent des orientations venant des hommes des dieux, qui demandent des orientations prophétiques en fait. C'est pas ça, docteur? Mais Jésus a achevé sa mission. Lui-même a dit tout est accompli. Quand lui-même a dit tout est accompli, c'est qu'il a achevé sa mission. Le problème, ce n'est pas Moutazo offrir. Le problème, c'est ça dans cadeau on peut sauter. Le problème, c'est quelqu'un qui les reçoit. Jésus a sali cadeau, le cadeau à bonne fête. N'arrangeant au bien. Je fais quelque chose de bien. Mais dépend de l'homme. Si tu me poses la question, que Jésus a fait sa mission, je te dirais oui. Donc il a laissé les responsabilités entre les mains de quelqu'un qui va les recevoir. Non, pas les serviteurs, les gens qui vont les recevoir. Donc là, ce sont des leaders des églises. Même les membres, même les fidèles, même la population. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est à nous d'entrer dans le chemin. Tu connais l'histoire de Bartimée. Il cria, fils de David, aie pitié de moi. Mais il était où? Au bord du chemin. Jésus ne peut pas sortir de son propre chemin pour aller vers Bartimée. C'est à Bartimée de prendre la décision de quitter au bord du chemin pour entrer dans le chemin. Parce que le chemin ne sortira pas de son propre chemin. Jésus a déjà fait son travail, il est le chemin. C'est à nous de prendre notre décision, de quitter le bord du chemin pour rejoindre le chemin. C'est ça, c'est quelque chose. Je pense que le prophète va rebondir aussi dans ce sens. Quand le prophète Henri va rebondir. La Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 19, verset 30, la Bible dit à la croix, Jésus-Christ cria, tout est accompli. Très bien, fils. Je vais expliquer un peu ici. Jésus, il était venu sur la terre pour nous porter du salut.
bien. À la croix. Ça veut dire que la croix de Jésus, c'est la maternité de tous les enfants de Dieu. Moi, il faut aller kananzela et kulusu. Ça veut dire que nous tous, comme le chrétien, la Bible dit dans le livre d'Apocalypse chapitre 12 verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang. Ça veut dire qu'à cause de la croix, à cause de Golgotha. Ça veut dire que nous tous, mais il y a que comme un chrétien, il y a botami nanzela et kulusu, azalana so, pe marque moko nelongi nae. Oui, prophète, vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ce qu'il a dit, si vous pouvez rebondir, ok? Est-ce qu'il a passé réellement? C'est ça le problème. C'est ça la question. Oui. Est-ce qu'il a vraiment Emmanuel? C'est ça la question. Parce qu'il y a des gens qui ont commencé la vie chrétienne à chambre haute, sans passer par Golgotha. Mais tout le monde a vraiment la bénédiction, en gros, ils ont vraiment limité. Quand je parle de la bénédiction, je fais allusion plus au bien matériel. Le bien matériel, parce que Bible peut le bien, en gros, cherchons premièrement le royaume des cieux, et puis l'eau, c'est paix, ça met la biseau. Mais comment peut paix, ça met la biseau, comment un peu moins difficile, et pourtant nous avons Jésus-Christ, nous avons reçu Jésus-Christ dans nos vies comme étant Seigneur et Sauveur. C'est compliqué ces histoires en fait. Je répète. Parce que nous avons considéré chambre haute comme une autre montagne. Il y a la montagne de Golgotha, qu'on a fait la fête des Pâques, et chambre haute qu'on appelle la fête des Pentecôtes. En Israël, il y avait cette fête. On commence toujours par le Pâques. Pâques, c'est la croix. Avant d'atteindre Pentecôte. Mais actuellement, nous avons des chrétiens. Bon, j'appelle chrétiens parce que c'est l'expression qu'on aime dire. Il y a des gens qui se disent chrétiens, mais qui ont débuté leur vie chrétienne chambre haute. Ils n'ont jamais passé par la croix. Ils n'ont jamais passé par brisement. Mais docteur, pour passer par la croix, il faut qu'il y ait sur le oui, le problème, c'est ça. Mais docteur, comment expliquez-vous tout ça? Je pense qu'au courrier, l'église, et comme Dieu m'a dit, chaque pasteur a une orientation, a une façon de faire les choses. Et comme Dieu m'a dit, c'est difficile de reconnaître aujourd'hui que la conviction. Selon les Écritures, sans interprétation, soit côté, mais comment la moutuna comme plus forte raison dans le domaine ou en docteur. La conviction, c'est l'expérience intérieure. C'est la décision intérieure. Ce qu'on fait, c'est comme si Moutandimi Koko Masoda. Hein, j'aime quand mon fils parle de ça, quand il parle de baptême. Quelqu'un accepte comme Masoda, tant à recruter, c'était personnel. Mais le jour pour PC tenir, il peut organiser, saluer au drapeau, pour que Sabatonion soit réellement, il a pris l'engagement. Mais il y a déjà engagement avant saluer au drapeau. Tu vois, parce que tu viens, tu vas recevoir Jésus. Vous ne croyez pas que le a bien orienté d'un homme oui, oui. Quelqu'un passe l'appel, il accepte Jésus, mais après qu'on déclare, il faut suivre mon cousin. Est-ce que ça mon nom que ça y a mon thème? Dans la République démocratique du Congo, puis le Banala où vous évoluez, vous allez constater que nous donnons des chrétiens, nous donnons des Jésus, mais tout le monde a fruit de l'esprit de les alliés dans les circonstances kaka pour la dire les gens ou laï barreaux des alliés d'attendre depuis dans la théorie docteur. Tu vas répondre mon fils? Non, je vais répondre puis lui va répondre. Na c'est fait la question on a forme. C'est vraiment intéressant. Écoutez, d'abord logique. Jésus n'a pas laissé les chrétiens. Jésus a laissé les disciples. Il a dit dans le livre de Matthieu chapitre 28, allez faire toutes les nations les disciples. Tu sais quoi? Mon disciple avait dit celui qui suit le maître. Celui qui veut se comporter comme le maître. Celui qui veut être comme le maître. Et dans des conséquences, il y a disciples là, des salabas pagans, ils sont des chrétiens. Le mot chrétien, ce n'est pas le mot chrétien. Le mot chrétien, c'est le mot des païens. C'est ça le problème. Parce que tout le monde aujourd'hui prend ces noms. Comme ici, si j'arrive à l'église, je suis chrétien. Normalement, quand on arrive à l'église, on n'est pas chrétien. On n'est pas encore chrétien. On devient chrétien lorsqu'on marche comme Christ. Chrétienité, ça a conséquence. Et ça a action de venir à l'église. Et ça a conséquence, c'est parcours à Moutoundé na Jésus. Parce que le mot chrétien veut dire comme Christ. Être comme lui. Bon, on dit à Bongol, tolo bakaka. Aïe une église. Tolo bakaka, Bongol motema. À quoi mon chrétien? Qu'est-ce qu'il a prouvé? Il
y a conduite, on a parallélisme. Et ça, on a Christ. Si, c'est par le fruit de l'esprit qu'on tire la conclusion, réellement, c'est chrétien. Vous comprenez? Mais vu que je ne peux pas dire que quelqu'un peut être constant en 100%. Il arrive aussi. Même Jésus dans le chemin de croix, des fois il tombait. Mais voilà le message à Pessabisson. Il était toujours prêt à se lever pour arriver. C'est que nous déplorons. Tout déplorer, il y a Batoyo. Il vit dans le péché, mais dans la chrétienté. Comme ça, mais dans la chrétienté. En normalisant. Donc il peut prier, il peut adorer Dieu, mais il vit sa vie. C'est ça le problème. Parce que véritable chrétien, Azana So, mon fils a parlé de ça. Azana scellé dans So. Le coup, Azana So de l'esprit en lui. Même s'il commet, il sait se réparer. Et il sait continuer pour ne pas le faire. Raison pour laquelle il a recommandé pour un enfant de Dieu de se repentir à chaque instant. Le quoi mais oui. Capacité wana qu'on se repentir. Maintenant, ça montre que tu as l'esprit de Dieu en toi. Parce que la force de l'esprit de Dieu en nous, c'est la capacité aussi de nous convaincre à ce qu'on sait du péché. La capacité à remettre ma conscience en montant le baquet, là vraiment j'ai loupé. Oui, oui. Mon capacité, c'est la dimension de David. La dimension d'Ésaü, c'est la dimension de se justifier. David se repentait, mais roi Ésaü, oui, roi Ésaü, il sait que se justifier. Se trouver chrétien à se justifier, c'est le roi Ésaü. Oui, le prophète Henri Moubenga, on nous signale que nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission. Alors, Tokozwa, programme Église Centre Missionnaire Biano, programme Nango pour Nabato Baolanda Biso, Bakoza l'intéressé, Baya, pour bénéficier de la grâce, Bazoa Biano, on a pas problème où il a tinté en fait. Et là, on a rebâti quoi ajouter. D'abord, la vie chrétienne, c'est un processus. Ce que vous avez sur le col, il y a bébé. Il y a des bébés spirituels. Il y a des gens qui ont ici. Mais avant Mélanano, Milik, Azana bébé. Il faut pas Mélissa. Et même bébé Jésus Azalaka. Tu vois, la vie chrétienne est si les karaté n'ont pas sur le col ici. Et au Sénat, il faut pas lier ça. Il faut pas nourrir. Il faut pas grandir. Il faut pas arroser. Tu vois, c'est un processus. Oui, oui. Ils ont une mission capitale, mission na biso centrale. Ils ont des sur Jésus-Christ. Et d'abord, mission na biso c'est de gagner les âmes, il y a que former bango, puis il y a que envoyer bango. C'est ça. Tout ça la formule wana, mais après tu les na affermissement. Très bien. Après tu les na baptême, après tu les na école et zali awa tu na yango. C'est ça. Et là on a recomplété ceux qui béba botami. Alors on a besoin de Mélissa Kaye, va prendre soin d'eux. Comme nous de berger, tous awana, pour nous lier ça à bango, pour nous nourrir bango. C'est ça la vie chrétienne. Et nous le bâti qui sont habillés sur les lots, ndé okomimba la moko fils de Dieu non. Et aux hommes attend. Il faut attendre un rongoulouman. Il faut que ça problème d'enseignement, oui. Problème de connaissance, oui. Oui. Ok. Nalingi na bongiselo komoko. C'est très important. Vous savez, lorsque les gens limitent la mission de Christ à la mort, au salut, c'est ça là le problème. Je ne sais pas l'introduction à l'obaki en romain, je sens comme si Evanda qui tenait 25 pour la continuité même dans ma question. Mon fils a parlé dimension de la croix. Moi j'ai parlé dimension de la culture. Pour Esangana. Ayaki na noté le la kaka Jésus, ayaki na le la Emmanuel. D'abord le plan de Dieu c'était quoi? Au moment de liboto kobikisa. Il faut la kisabango le lenge ya ko vivre. Qu'on appelle critique du ciel. Emmanuel avant d'ina biso pour à communiquer biso d'abord cliture ya lola. Et après cela, à confier le col à Jésus. On a deux choses importantes qui sont liées à la vie chrétienne. La mort à la croix et vivre comme Jésus culture. Il y a des gens qui sont sauvés, qui ont accepté Jésus.
dans la dimension Jésus, mais il manque la dimension Emmanuel. Je ne sais pas si tu comprends. Je parle de la dimension Emmanuel non seulement comme Dieu qui est au milieu de nous, mais comme quelqu'un qui est venu nous communiquer la culture du ciel. Parce que la bénédiction est liée aussi à ça. On a différents types de bénédictions. La première bénédiction, c'est la bénédiction spirituelle. Qu'on a reçu, une fois qu'on a reçu Jésus-Christ, on est sauvé. Ça, c'est la bénédiction. C'est la bénédiction, on est déjà béni. C'est la bénédiction spirituelle. Et ça, scellé dans la promesse, nous serons enlevés. D'autres bénédictions matérielles, financières. Et ça, c'est qu'en conséquence, il y a culture. J'explique. Il y a DP, personne de Jésus. Deuxième IP comme principe de Jésus. C'est-à-dire, la personne de Jésus amène au ciel. Mais le principe de Jésus nous fait réussir sur la terre. Il faut maintenant poser la question à ces chrétiens-là qui ont fait 10 ans sans toucher la bénédiction. Est-ce qu'ils ont raconté première paix ou ils vivent la dimension de deuxième paix? Parce que la personne de Jésus, tu peux recevoir Jésus au conflit pauvre, mais tu iras dans le ciel. Non, paix, les principes. Deutéronome chapitre 28, verset 1. Si tu obéis, il y a condition. Il y a des bénédictions qui sont conditionnelles. Il y a des chrétiens qui doivent savoir que la vie chrétienne est sa vie. Il y a des choses à faire pour activer d'autres choses. Donc, le principe de oui, c'est ça qu'on appelle le principe de Jésus. Il y a des principes. Il y a des principes dans la Bible. Non, Manisa. J'aime la spiritualité. Dieu peut nous bénir de plusieurs manières. Oui. Mais cela n'empêche pas de travailler. Ecclésiaste dit, le plus grand richesse de l'homme, c'est le travail. Quelqu'un qui vient à l'église qui ne veut pas travailler, il ira dans le ciel. Mais peut-être au Koufi, à la pauvre. Vous comprenez? Parce que mon corps a principe, et ça non a appliqué. La Bible dit celui qui donne librement s'enrichit. Mais docteur, ça dépend aussi de vos programmes que vous mettez au sein des églises, le lundi jusqu'au dimanche, de programmes, des activités. Vous ne donnez pas aussi la chance aux chrétiens, aux enfants de Dieu d'aller travailler, de chercher. Bon, normalement, l'église mature. De la chair, vous faites des appels de fonds, vous demandez des offrandes et tout. Oh, tu aimes ça, hein? Ok, je réponds. Je vais répondre, mais laissez-moi compléter d'abord. L'idée de mon fils était tellement meilleure. Et quand tu lui as posé la question, ça concerne comportement bandibilo kwana. Il a parlé de quelque chose d'important, la nourriture. Vous comprenez? La nourriture. Et cette nourriture, ce n'est pas seulement pour les fidèles, mais pour les pasteurs. Il y a des pasteurs qui dirigent l'église sans déontologie de ce travail. Omoni, ngana mboka ngana vandaka, mundele kiltina dimanche la dimanche na poko. Parce que là-bas, on travaille même les dimanches. Non, on prêche que personne ne te trompe, on prêche la bénédiction. Ils ont besoin. Si j'ai des vidéos sur YouTube, ils ont terminé les prospérités, ils en ont besoin. Ils viennent pour recevoir des kits. Ils reviennent, ils en ont besoin. Okay. Vous comprenez? Le problème, c'est quoi? Je dirais au pasteur, pasteur, je crois à la grâce que tu as reçue de Dieu, mais formation peut sur l'Arabiso. Pour te adapter l'église par rapport à la situation géopolitique à Bamboko Tozovanda. Le sabango que sur 8 ans lundi qu'on a en prière, mais celui qui travaille. Je peux ajouter quelque chose. On dit que l'église est comme une balai. Ton église physique, ton église virtuelle, online. Il y a des personnes dans nos églises là-bas, parce qu'elles travaillent, qu'elles prient en ligne. Bon, l'expression c'est ça. Elles prient en ligne. On peut faire dans nos églises. Quelqu'un qui travaille, qui n'a pas le temps, qu'on prie en ligne. Soit prier en ligne et l'accès le centre. Oui, et ça donne l'équilibre. Quelqu'un qui travaille le samedi peut travailler, mais à quoi participer à kilt en ligne. Oui, docteur, comme je viens de dire tantôt, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cet entretien. Un mot de réconfort à tous les chrétiens de la République démocratique du Congo, pourquoi pas aussi de l'extérieur, ceux qui sont vraiment désespérés, mais ils ont reçu Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur dans leur vie. Ils ont 10 ans, 15 ans d'expérience, mais les choses persistent toujours péjorativement. Un mot de réconfort pour tous les consommateurs de cette émission et puis les chrétiens de la RDC. Oui, d'abord, il y a beaucoup de chrétiens. La vie n'a bloqué, la vie a péché. D'abord, pour conduite, d'abord, ils ont d'abord ma vie. Ils ont bloqué à cause du péché.
Ça veut dire que la vie chrétienne, on ne mélange pas. Beaucoup de chrétiens, bazo koka koza la bénir te, et ça à cause de la propre vie na bango moko. C'est pas Dieu, c'est pas le pasteur, c'est pas le prophète, c'est pas l'église, mais ça y est moko. Après l'église, à ça la ranine. Dans l'église, tout le monde a saint, tout a bien. Mais là, tu bimaka, tu sauté, mais après le culte, il est chrétien, nanda kukuna ça la ranine. Qu'est-ce que vous allez dire alors pour ceux-là où il y a mais à ce vivre mieux que le chrétien, alors le bailli a pas dans une grâce, on a ma fraternité. Non, Azan a besoin de l'église. L'église est très important. Nous avons dit pourquoi placer l'église sur terre. Et ça pas mbatté. Nous avons dit pourquoi placer même les serviteurs dans mon kili oyo. Et ça pas mbatté ça pour nous orienter bango. Il faut d'abord berger à liboso pour nous diriger bango. Et ça t'es que non on a vendu boyer que nous pour nous ambier sur le col à mon construit mobile qui si ça suffit non. Et donc c'est ngao marambo soso. Parce que le monde spirituel est vraiment vaste. Ok, merci. Oui. Adresse. Oui. Oui, d'abord, merci. D'abord pour la parole. Nous sommes Centre Missionnaire Biyano. Nous sommes à la commune de Ngaliema, précisément sur l'avenue Amato numéro 44. Le programme Nabisweza chaque jeudi à partir de 17h30. Chaque jeudi à partir de 17h30, tous en culte moko, il y a puissance, il y a restauration, il y a délivrance. Bah moment moko fort, il y a prière. Mais chaque dimanche, tu as un culte, il y a célébration qui brise les jougs à partir de 9h à 11h30. Mais chaque samedi, na Yambaka, à partir de 14h. On a répété adresse ESA, avenue Amato numéro 44, commune de Ngaliema, référence rond-point Montfleury, magasin Kitambo. Numéro de téléphone plus 243 82 65 73 603 plus 243 82 65 73 603. Merci. Le prophète Henri, merci. Le prophète Henri Moubéga, responsable de l'église Centre Missionnaire Biyano. Alors, papa, en tout cas, le mien de aussi, c'est un monde de Yapanayo. C'est vraiment merci. Alors, un dernier mot de réconfort pour les fidèles des églises des réveils, de la République démocratique du Congo et de l'extérieur, qui sont déjà désespérés, qui ont reçu Jésus-Christ de leur vie comme Seigneur et Sauveur, mais les choses persistent toujours péjorativement. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour ce genre de personnes? Je pourrais te dire ceci. Peut-être au déjà consommé ça mingi place aux autres qui ont commis pembe. Ne perdez pas ton espérance. Ne perdez pas ton espérance parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. À cause ça Bramité, à cause ça Moïse, à cause ça David, à cause ça. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais je voulais te dire, il est capable. Il y a un verset dans le livre de Luc, la Bible dit, il fait toutes choses à merveille. Donnez le temps au temps. Si peut-être il y a principe, moko fallo appliquer ou appliquer qui en roté, zongana makola tatana yo. Demande encore, peut-être tu pourrais t'orienter à faire quelque chose. Mais si Dieu reste silencieux, c'est qu'il ne fait pas quelque chose au-delà de ta force. N'oubliez pas, sa grâce nous suffit. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse avant. Oui, docteur, si vous coupez ça programme pour na bateau sur satellite, programme Église Carrosse na Brésil, bateau bako CP là-bas apprécié. Au PCP programme, le numéro de téléphone. Comme vous avez encore vos séjours ici à Kinshasa, je pense que les gens aussi peuvent vous contacter pour des prières, pour des problèmes liés à la spiritualité, bien sûr. Oh meu Deus, vou falando para a pessoa que está em Angola, aqui fala o Divino General. Quem vive em Angola me conhece muito bastante. Estou aqui para dizendo, você que me conhece, entre em contato com nossas igrejas que fica no bairro Sapo, em Angola, Luanda. Quem mora no Brasil, estou no São Paulo, na Praça da Sé. Entra em contato com a gente. Você que precisa de uma orientação, você que precisa de oração
eu vou para você e Deus vai operando maravilhoso. Pour na bande connaissance ba okaka lingala Dr. Jérémie Zano na Kinshasa pour quelques jours. On m'a contacté pour la formation, pour l'édification, pour l'impactation. Contactez toujours le divin prophète Henri Mouben. Zamba Pambola Bisson. Premièrement, vous êtes très gentil. Et tu sais faire ton travail. Oui, merci beaucoup le docteur Nteki du Brésil, précisément de l'église Carros. Nous avons besoin de la bénédiction du Père parce que c'est un avantage. Dans cette émission, on a reçu le Père et les Fils à travers votre prière, bénir le peuple de Dieu, bénir les consommateurs de cette émission. Seigneur, ce n'est pas encore fini pour celui qui croit en toi. Amen. Et nous croyons fermement que tu étais venu pour nous sauver. Amen. Et à Golgotha, qui tout est accompli. Amen. Je prie de manière que l'atmosphère, il y a une mission et bénir ma vie, peut continuer à bénir ma vie. Amen. En particulier notre charmante journaliste. Amen. Je prie aussi pour nos bateaux, nos travailleurs, nos caméramans, que ta main reste sur eux. Bénis ma famille, nous sommes en Bandak, au Bazolanda Bisso. Maintenant, moi, je suis malade, moi, je suis malade, papa est malade, Jova Rafa, Bikissa, établis au continent au Congo, Pesa Kimia na Est, parce que tu es capable de le faire. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci beaucoup. C'est à travers cette prière de l'homme des dieux que nous bouclons complètement la boucle. Fidèles amis téléspectateurs, merci de votre attention particulière. Vous allez suivre cette émission, bien sûr, chaque samedi à 21h20 sur la RTVS 1. Et puis la rediffusion intervient le mardi à 13h20 sur la RTVS 1. Vous allez suivre aussi sur notre page YouTube RTVS 1. Et puis plus 243 Team Info Télévision. Brolanda émission Oyo Mobimba. D'ici là, portez-vous bien et très bon suite de programme sur la RTVS 1. En tout cas, croyons à Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur. C'est sa vraie mission sur cette terre des hommes. Au revoir.